Comme c'est une Black Bear Green Butt, c'est du poil d'ours, hein? Bear, c'est un ours. Et on va la faire toute noire. On peut lui faire une queue de couleur jaune là, avec de la fibre de pain. Mais pour pêcher, généralement, là, on veut une mouche sombre. C'est une mouche qui se découpe bien par rapport au ciel. On s'imagine le poisson qui regarde ça par en dessous, puis quelque chose de noir, ça se découpe bien par rapport au ciel. Et donc, on va la faire toute noire. On va lui faire une queue qui n'est pas trop longue. La queue est à peu près une fois et demie la grandeur de l'écart de notre hameçon. Donc, une belle queue noire en poil d'ours. On va attacher ça comme il faut. On va attacher ce poil-là tout le long de l'hameçon parce que sinon, ça fait des bosses. On va arrêter ça là. On va couper l'excédent. On va continuer un peu plus avec le fil. Tiens, puis on peut l'attacher là, le fil, et puis changer de couleur de fil tout de suite. Petit nœud rapide. On peut passer au fil noir. Alors, comme on va faire un corps noir, ça ne dérange pas du tout qu'il y ait du fil blanc dessous. Le corps de cette mouche-là, il est noir et il est fait de floss. C'est de la soie, en fait. C'est des fils de soie. C'est de très, très minces fils de soie qui forment le fil complet. On le mouille un petit peu parce que ça a tendance à se défaire facilement. Et on va l'attacher sur le dessus ici, plein dans le milieu de notre hameçon. On va tout de suite couper l'excédent. On se mouille les mains un petit peu, les doigts, parce que c'est une soie qui va s'effilocher. Il y en a même qui vont se sabler les bouts de doigts avec du papier sablé fin pour avoir les doigts très, très doux. On met de la crème. Les monteurs de mouches classiques à saumon, ceux qui montent des mouches non pas pour pêcher, mais pour regarder ou pour des concours de montage de mouches, ils vont se mettre de la crème sur les doigts 2 fois par jour. Pour toujours avoir les doigts bien lisses. Alors, on pose la flosse tout le long du corps. Ça arrange pas qu'il y ait de parties blanches qui paraissent. Et puis, on en met 2 épaisseurs. On revient vers l'œillet de la mouche. Faire un beau corps bien lisse. Je dirais que presque tout le monde est capable de monter des mouches en suivant, par exemple, un cours de montage de mouches. Très rare les gens qui ne réussissent pas. Ça arrive, là, mais c'est souvent des gens très nerveux qui pas sûrs d'eux, puis il manque un peu de dextérité. Là, on va couper l'excédent de la flosse. Et puis, on va poser le tincelle métallique alentour du corps qui forme les côtes. Les côtes, ça segmente le corps. C'est très attractif, surtout. Les côtes, c'est toujours des chiffres impairs. C'est 3, 5, 7 ou 9. Ça dépend évidemment de la grosseur de la mouche. Sur une mouche comme ça, on ne pourrait pas en faire un grand nombre. Là, j'en ai fait 5. Sur une petite mouche, on en ferait 3. Hein? Une mouche numéro 10, par exemple, on en ferait 3. Mouche numéro 8, on peut en faire 5. On va maintenant poser l'aile. Il y a beaucoup de monde, en fait, qui monte des mouches et qui ne pêchent pas. Okay. Qui montent des mouches comme hobby et pour la beauté des mouches. Et il y a des concours de montage de mouches, évidemment. Hein? Alors, souvent, les gens qui montent uniquement pour la beauté de la mouche vont
vont participer à des concours. Alors, on va poser l'aile sur le dessus. L'aile, comme je disais tantôt, qui est en poil d'ours. L'aile va aller à peu près à l'égalité de la queue. Elle ne doit pas beaucoup dépasser la courbure de l'hameçon. Comme ceci. On va regarder si tout est bien aligné. On va mettre aussi une petite goutte de colle ou de lac parce que c'est un poil qui risque de se vider, c'est-à-dire que même si le nœud est serré, les poils à l'intérieur, comme ils sont glissants, ils peuvent sortir. Alors que si on imbibe ça d'une petite goutte de lac ou de colle, ça rentre à l'intérieur des poils et ça va permettre qu'ils soient bien sécurisés avec le fil par la suite et la mouche ne risque pas de se vider par le centre quand on pêche. Bon, tout est bien aligné. Sur une mouche de saumon, l'aile ne doit pas lever trop haut. Elle doit être assez proche du corps. On va couper l'excédent de poils. On va avoir encore un petit matériau à attacher là. Alors, il y aura juste une étape pour terminer notre Black Bear Green Butt, c'est de lui faire une gorge. La gorge, c'est placé en dessous. Les gorges de mouche à saumon, on va se servir de hackles. On a tendance à prendre des hackles de poule. On va plier la plume. Petite technique relativement simple. Laisse-moi un petit peu les doigts. Et on va plier les plumes pour que ça nous fasse une gorge un petit peu plus touffue. Alors de cette façon-là, c'est comme si on avait juste des plumes d'un côté, mais là, on a toutes les plumes de la mouche. Alors on attache ça en dessous. On regarde si ça va bien tourner. Oui, ça va bien tourner. Alors, on peut couper le rachis de plumes qui dépasse. Et avec une petite pince à hackle, ça va bien pour tenir la plume. Remarquez, on peut la tenir avec ses doigts aussi, mais ça nous simplifie la vie, ça. Alors, on entoure ces fibres-là. Cette plume-là. On va couper l'excédent, encore une fois, petit bout qui dépasse. Et voilà. Et là, on va ramener toutes ces fibres de plumes vers le bas. Comme ceci. On va repasser un petit peu par-dessus pour bien tenir tout ça. Et on peut, à ce moment-là, finir la tête pour faire une Black Bear Green Butt. Très bonne à pêcher, qui est vraiment presque toute noire, sauf les côtes qui sont argentées, le tag, le petit ferret qui est argenté, et le bout, le bot, là, qui est vert. Vert fluo. Alors, il ne nous reste qu'à faire le nœud de finition avec l'outil qu'on appelle l'outil sur lieu. Et voilà. C'est une très bonne mouche. Très bonne le matin, très bonne le soir. C'est souvent la première mouche que des gens vont utiliser le matin, la Black Bear Green Butt.